Ça bouge pas mal en ce moment chez Ford dans la gamme SUV puisqu'on a vu arriver fin 2019 le petit Puma et début 2020 cette troisième génération de Kuga. Alors c'est une génération qui a pas mal grandi par rapport à sa devancière puisqu'elle dépasse désormais 4,60 m, ce qui la place plus près d'un 5008 que d'un 3008. Du coup, entre les 4,61 m d'un Kuga et les 4,19 m d'un Puma, on se dit qu'il y a la place pour un autre modèle SUV de Ford qui serait aux alentours des 4,40 m, qui constitue le cœur de gamme des SUV compacts. Revenons à notre Kuga. Donc, il a une très large gamme avec du diesel, avec de l'essence, avec de l'hybride, avec des transmissions intégrales ou pas. On essaye le premier Kuga hybride rechargeable qui utilise un moteur essence de litre 5 classique Atkinson accouplé donc à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 225 chevaux. La batterie de 14,4 kWh permet, selon Ford, à ce Kuga hybride rechargeable de parcourir 50 km en tout électrique, un chiffre qu'on va bien sûr vérifier un peu plus loin. À l'intérieur, on reconnaît la planche de bord de la Focus avec laquelle ce Kuga partage sa plateforme, mais il y a une différence de taille. Le combiné d'instruments est ici entièrement numérique avec un écran de 12,3 pouces alors qu'il est traditionnel avec des aiguilles physiques sur la Focus. Attention quand même, ce combiné numérique est en série seulement à partir de la finition ST-Line. L'écran central de 8 pouces n'est pas le plus grand du genre, mais profite de menus clairs dans l'ensemble. Au bas de la console centrale, on trouve plusieurs boutons qui permettent de choisir le mode de conduite, qui influe sur l'affichage du combiné, mais aussi le mode électrique, de 100% électrique au mode recharge. La qualité de présentation est correcte dans l'ensemble. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante, mais attention, elle n'est de série qu'à partir de notre niveau de finition ST-Line X, presque haut de gamme. Lorsqu'elle est reculée à fond, l'habitabilité offerte est nettement plus généreuse que celle des 3008 ou C5 Aircross, et égale celle d'un Tiguan. Les occupants ont en plus droit à une prise 230 volts. Le coffre atteint les 500 décimètres cubes et ne pâtit absolument pas de l'encombrement des batteries, ce qui donne un très bon chiffre pour un SUV hybride rechargeable. Commençons par préciser une chose, malgré ses 225 chevaux, ce Kuga n'est pas du tout sportif. Je vous donne les chiffres qu'on a mesurés. On est en 9 secondes 4 pour le 0 à 100 et 30 secondes 2 pour le millimètre départ arrêté. Bref, ça accélère bien, ça relance bien, même à haute vitesse, c'est plutôt agréable, mais pas du tout sportif, notamment à cause de la boîte. C'est une boîte à train épicycloïdaux, c'est-à-dire la même chose exactement qu'une Prius, et donc on retrouve cet effet mobilette, mais beaucoup moins quand même. On le retrouve uniquement quand on appuie fort sur l'accélérateur. Toutes les conditions normales d'utilisation, il y a suffisamment de couple pour que ce soit plutôt le couple qui relance et que le moteur ne hurle pas. C'est sans doute aussi à cause de cette boîte qu'on ne retrouve pas l'effet d'immédiateté de l'appui sur l'accélérateur. Normalement, avec une hybride rechargeable, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on a tout de suite le boost électrique. Là, c'est moins le cas, c'est moins ce côté immédiat, très agréable à l'usage. En contrepartie, on a une très bonne douceur d'utilisation en toutes circonstances. Pour la partie châssis, pareil, c'est pas un sportif parce qu'il y a 1857 kg mesurés par nos soins. Quand on le brusque, on arrive très très vite sur le SP. Malgré tout, c'est pas non plus une péniche, il n'est pas pâteau non plus. Il faut juste pas trop le brusquer et dans ces cas-là, il y a un bon compromis avec notamment un niveau de confort presque étonnant avec les roues de 19 pouces. Bref, que ce soit pour la partie châssis ou pour la partie motorisation, c'est pas un sportif et si vous ne le prenez pas comme tel, il se trouve plutôt agréable et en plus, il est assez épatant pour la partie autonomie électrique. On va voir ça tout de suite. En effet, nous avons mesuré 50 km d'autonomie réelle en tout électrique, ce qui constitue un très bon chiffre, toutes catégories confondues, pour une hybride rechargeable. Et ce n'est pas tout, même batterie vide, les consommations restent correctes selon nos mesures puisqu'elles se limitent à 6,7 litres, là encore un excellent chiffre. Et on pardonne du coup volontiers son manque de dynamisme à ce Kuga hybride rechargeable au regard de ces chiffres. On rappelle quand même qu'un hybride rechargeable, comme son nom l'indique, n'est intéressant que s'il est rechargé le plus souvent possible. Côté tarif, le Kuga hybride rechargeable commence à 38 600 € en titanium et notre modèle d'essai en finition ST-Line X monte à 43 300 € avec un équipement assez complet même s'il manque quelques aides à la conduite en série. C'est plutôt bien placé, un poil moins cher qu'un Citroën C5 Aircross hybride rechargeable de 225 chevaux également, annoncé entre 40 000 et 44 600 € selon les niveaux de finition, et qui sera sans doute doté d'une autonomie moindre en mode 100% électrique.